Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier pour l'année 2022. Alors j'ai tiré des cartes pour chaque mois. On va aller voir ce que les cartes nous disent et comme vous le savez, prenez les choses avec discernement. Ne vivez pas votre vie en fonction des tirages. Vous êtes maître de votre vie, donc gardez bien votre libre arbitre. Et vous savez que je fais des tirages tous les mois pour chaque signe pour aller beaucoup plus en profondeur. Alors, on commence avec le mois de janvier. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à communiquer vos ressentis, à communiquer vos émotions. On vous dit de travailler sur le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est exprimer ce que l'on ressent. Donc là, on vous dit au mois de janvier de surtout, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de vous laisser aller à cette expression. Ça sera très important. Pourquoi ? Pour retrouver un équilibre dans votre vie au niveau physique ou au niveau émotionnel. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer, donc surtout faites-le avec bienveillance, réfléchissez avant de vous exprimer, mais on vous dit que ça vous permettra de vous rééquilibrer. Donc justement, je vois qu'au niveau sentimental, parce que je n'ai pas regardé les cartes avant, il y a un problème de non-communication. Alors peut-être que vous ne communiquez plus dans votre couple, ou alors vous vous êtes séparé de quelqu'un et il y a une période où vous êtes en pause, en non-communication. C'est pour cela que pour rompre ce problème de dialogue, il va falloir vraiment vous exprimer. Alors bien évidemment, si vous avez besoin de dire à quelqu'un que vous l'aimez ou de vous expliquer sur une rupture sentimentale, on vous dit qu'il va falloir faire les choses avec bienveillance afin que de ne pas aggraver les choses. Donc prenez un temps de réflexion et exprimez-vous envers la personne avec qui vous n'avez plus de communication. Au mois de février, on a la lumière, on a la stratégie, et on a l'homme superficiel. Donc là, on voit que vous aurez beaucoup d'abondance dans votre vie au mois de février, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On vous dit avec la carte de la lumière, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la réussite. Vous avez mis en place des choses, les choses arrivent. Et elles arrivent pour vous apporter de la joie dans votre vie. Mais pour ça, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de stratégie. Alors peut-être que vous allez décider de changer d'emploi ou de changer de lieu de vie, mais il va falloir planifier les choses, il va falloir bien réfléchir avant, et toute cette stratégie va vous amener vraiment de la joie, de l'abondance. Vous avez longuement réfléchi, vous avez longuement planifié, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place ces choses-là, et du coup, vous allez arriver à l'abondance. Au niveau sentimental, pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez une personne qui soit assez superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Donc faites attention si vous voulez une relation stable. Ça sera une personne avec qui, de toute façon, la relation ne sera pas, n'ira pas vers un engagement. Donc si vous voulez un engagement, attention, parce que là, la personne que vous allez rencontrer, les célibataires, ne voudra pas forcément quelque chose de durable avec vous. Si c'est dans votre couple, vous avez peut-être l'impression que votre autre n'est pas en corrélation avec vous sur les projets d'avenir. Peut-être que cette personne ne veut pas forcément d'engagement au long terme, donc ça va peut-être vous demander un temps de réflexion. Au mois de mars, on a le mouvement choix et les décisions, une femme qui tient une pièce de monnaie et la guérison. Donc là, il se peut qu'au niveau professionnel, vous ayez plusieurs opportunités, vous ayez plusieurs choix à faire, ou ça peut être aussi sentimental, vous ne savez pas pour l'instant où vous dirigez. On vous dit de prendre le temps de faire un choix. Vous avez plusieurs portes devant vous, c'est à vous de choisir laquelle vous voulez ouvrir. En tout cas, on peut avoir une aide financière ou rencontrer une personne qui soit assez aisée matériellement et financièrement, qui peut vous aider dans vos démarches. Si vous avez des difficultés financières, ça peut être une personne, une assistante sociale, ou ça peut être aussi une personne, une banquière qui peut vous aider à améliorer votre situation financière. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne une somme d'argent pour vous aider, ou alors ça peut être aussi un héritage d'une grand-mère ou d'une tante qui arrive dans votre vie au mois de mars.
Au niveau sentimental, pour les célibataires, vous avez besoin de guérir d'une relation. Donc peut-être que vous étiez dans une relation superficielle et là, vous décidez de lâcher prise et de commencer un chemin vers la guérison pour vous remettre de cette relation. Et puis pour les couples, il se peut aussi que vous travaillez sur votre couple parce qu'il y a des choses à guérir, un mal-être ou quelque chose qui ne va pas dans votre couple. En tout cas, vous prenez le temps de vous centrer sur vous-même afin de guérir. Au mois d'avril, nous avons la prospérité matérielle et spirituelle, la porte vers la guérison et le bonheur, et nous avons le oui. Donc là, professionnellement ou financièrement, vous avez de toute façon quelque chose de très positif qui arrive vers vous, une somme d'argent qui a pu arriver là au mois de mars et qui vous permet de vivre correctement, un changement d'emploi, une augmentation, une nouvelle opportunité qui vous permet matériellement de vous élever. On a la porte vers la guérison, vers la porte personnelle et le bonheur. Donc là, vous voyez, vous avez entrepris un chemin de guérison, un travail de guérison. Donc ça continue durant le mois d'avril. Donc peut-être que vous allez consulter un thérapeute ou un médecin, ou alors peut-être que vous allez de vous-même prendre une période pour prendre soin de vous et vous permettre de guérir de quelque chose. Et là, si vous avez une question sentimentale, on vous dit oui, mais je vais en retirer une parce que vu que je ne regarde pas les cartes, eh ben, je n'ai pas vu. Alors, par rapport à un homme, alors vous avez un choix à faire par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui avez un choix à faire dans vos relations sentimentales. Là, on vous dit que c'est très important de faire un choix. Alors, ça peut être le choix de prendre soin de vous, hein. Ça peut être le choix de quitter une relation, ou ça peut être le choix de rejoindre quelqu'un, de vous mettre en couple avec quelqu'un. En tout cas, au mois d'avril, vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un au niveau sentimental. Au mois de mai, on a patience et planification. On a jalousie et on a le happy end. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience, il va falloir encore faire preuve de stratégie parce que vous allez devoir planifier votre avenir professionnel ou financier, ou alors vous allez devoir planifier des choses dans votre couple. Là, c'est important de peser le pour et le contre, de voir dans un avenir lointain ce qui peut être bon pour vous, aussi bien financier, matériel que sentimental. Alors attention autour de votre couple, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait des personnes jalouses qui aimeraient bien mettre la pagaille dans votre vie, ou ça peut être aussi professionnel. Donc en tout cas, méfiez-vous des personnes qui peuvent être jalouses autour de vous, qui peuvent vous amener des problèmes, des conflits, que ce soit dans votre couple ou autre. En tout cas, au niveau sentimental, même s'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, ça ne provoquera pas de gros problèmes dans votre couple parce qu'on voit que dans votre couple, c'est le bonheur. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez heureux d'être célibataire ou que vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur et de joie. Au mois de juin, on a la vérité, on a un homme réfléchi et on a les doutes. Alors, c'est tombé dans le signe du poisson juste avant. Donc là, il va y avoir la découverte d'une vérité où vous allez, vous, devoir dire la vérité sur quelque chose. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre couple, peut-être que vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs, peut-être que vous avez peur que l'autre soit dans une relation qui ne veut pas s'engager avec vous. En tout cas, il va falloir aller à la recherche de la vérité, mais on voit que vous allez vraiment faire preuve de réflexion. Vous n'allez pas précipiter les choses. Vous allez prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans votre couple et afin de pouvoir découvrir cette vérité. Alors peut-être que vous allez décider de parler avec votre autre d'une manière posée, calme, réfléchie, ou peut-être que vous allez essayer de comprendre d'où viennent vos doutes sur cette relation. En tout cas, vous allez faire un travail qui sera plutôt avec sagesse, Mais en tout cas, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, il y a des questionnements dans votre couple. Vous avez besoin de réflexion et de recul nécessaires. Au mois d'août, on a l'empereur avec l'autorité.
on a le 7e chakra, donc le chakra coronal, et on a une pause au niveau sentimental. Donc là, au niveau professionnel ou financier, vous avez peut-être envie de créer votre entreprise, parce que l'empereur, c'est celui qui est chef d'entreprise, qui crée. Mais ça peut être aussi que vous n'avez plus envie de vous laisser faire dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine sentimental et que vous allez trancher, vous allez être assez autoritaire, vous allez être droit, vous allez être carré. Et du coup, les personnes autour de vous vont voir que vous avez un certain charisme, un certain caractère que vous ne vous laissez pas faire. Là, par rapport au domaine sentimental, vous êtes peut-être en pause. On vous dit qu'il va falloir vous élever spirituellement, il va falloir faire preuve d'intuition, il va falloir peut-être faire un travail au niveau du chakra coronal, c'est-à-dire de vous ouvrir à tout ce qui est spirituel, peut-être pour comprendre pourquoi votre couple ne fonctionne pas bien, pourquoi il y a eu une pause. En tout cas, on voit que vous allez travailler sur un alignement au niveau des chakras et que vous allez faire un travail qui sera plutôt spirituel. Ça peut être aussi que vous vous ouvrez à la spiritualité, que vous avez besoin de faire une pause dans votre couple et que cette pause va être bénéfique pour vous pour comprendre mieux les choses, pour vous ouvrir à de nouvelles choses au niveau spirituel. Au mois de septembre, on a l'union spirituelle, on a la tromperie et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc là, ça parle plutôt du domaine sentimental. On voit que vous êtes en union avec quelqu'un. Pour vous, vous êtes connecté vraiment d'âme à âme. Vous avez l'impression d'être en présence de votre âme sœur. Vous aimez cette personne inconditionnellement, et vous êtes vraiment unis avec cette personne au niveau du chakra du 3e œil. Vous avez l'impression de vraiment savoir tout de cette personne. Mais attention, parce qu'on vous dit que vous pourriez découvrir des choses sur cette personne qui ne sont pas forcément ce que vous savez. Donc peut-être que vous allez découvrir que cette personne vous a caché des choses. Alors quand on parle de tromperie, ce n'est pas forcément adultère, hein. Il se peut, mais ça n'est pas forcément adultère. Ça peut être quelqu'un qui a eu un passé dans lequel il vous a parlé de choses mais qui ne sont pas forcément la pure vérité. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous nuire. Alors faites attention, hein, si vous avez vraiment l'impression d'être en connexion spirituelle avec quelqu'un, faites attention à qui est cette personne réellement. Alors, on a l'été. Donc vous voyez, vous êtes quand même dans une atmosphère chaleureuse, hein, que ce soit les célibataires ou les couples. Vous avez le sentiment que tout va bien dans votre couple. Alors ça peut être le cas. Mais pour d'autres, vous allez peut-être apprendre que votre autre vous ment, vous cache des choses. Alors attention au mois de septembre, hein. Août. Au mois de septembre, on a l'étoile avec l'espoir. On a le cœur brisé, donc vous voyez là peut-être qu'il y en a qui vont apprendre quelque chose et on a le nouveau projet, hein. Donc là avec l'étoile on a le cœur brisé, ça veut dire que peut-être ça peut être professionnel ou ça peut être sentimental, hein, les deux peuvent se faire. C'est que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une relation ou dans un projet professionnel et que finalement vous allez être déçu, hein, tout simplement. Peut-être que vous allez apprendre qu'un contrat n'est pas renouvelé, peut-être que vous allez apprendre que votre autre vous a caché des choses. En tout cas, vous aviez mis beaucoup d'espoir dans une situation ou dans une relation ou dans une personne et on va voir qu'il y aura une déception, hein. Vous allez avoir le cœur brisé, hein. Mais ça ne va pas vous empêcher de repartir de l'avant et de faire de nouveaux projets. Donc là, il se peut que vous ayez un projet de vie commune ou un projet de bébé, malgré que vous ayez eu le cœur brisé, hein. Donc le cœur brisé peut parler pour certains, et pour d'autres, ça peut être un projet de vie commune, un projet de naissance qui va se mettre en place, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Au mois d'octobre, on a la perte affective. Donc vous voyez, ça suit bien les choses là. Alors là, il y en a qui ont vécu une déception sentimentale, c'est clair. Ils sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu quelqu'un en qui ils croyaient énormément, hein. Donc bien sûr, il y a des personnes qui vont être tristes durant le mois de août, septembre, octobre. Pour d'autres, ça va aller très bien et pour certains, vous allez vivre une rupture, un deuil de quelqu'un, ou peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir envers quelqu'un du passé, que cette personne est revenue, mais que finalement, c'était pas pour les bonnes raisons, hein.
En tout cas, on voit que malgré cette perte, vous allez vraiment passer à l'action. Vous n'allez pas rester dans cette tristesse, vous allez remettre des choses en place, vous allez peut-être vous ouvrir à nouveau à de nouvelles personnes. En tout cas, vous allez mettre des projets en place parce que vous ne voulez pas rester dans cette perte affective. Et peut-être que là, le domaine professionnel va rentrer en considération et que vous allez vous ouvrir à de nouveaux projets professionnels. On voit pour certains qu'il va y avoir une réconciliation suite à une perte affective. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture parce que vous avez appris des choses, mais que finalement, avec le temps, vous avez digéré cette situation et que certains vont se réconcilier. Là, on a des couples qui se réconcilient. Donc vous voyez, avec la carte de l'action, peut-être que finalement vous allez passer par-dessus cette déception, peut-être que ce ne sera pas très grave, que ce sera simplement un mensonge ou quelque chose qu'on vous a caché. Ça vous a fait du mal, mais vous avez envie de vous réconcilier avec la personne et donc là vous allez repartir dans cette relation, vous allez reposer des actions avec cette personne. Au mois de novembre, on a réjouissance et fête, on a la communauté, et on a un non. Donc, il faudra que j'en retire une sur le non. Pourquoi le non? Alors, j'en ai eu deux qui sont tombés. Non à l'addiction et on a le soleil. Donc là, on a, durant ce mois de novembre, on a pas mal de réjouissances. Vous allez célébrer quelque chose avec peut-être des amis, peut-être une famille. En tout cas, on voit que vous êtes plusieurs personnes à fêter quelque chose. Donc peut-être que ce sera un nouveau projet, la naissance d'un bébé, un projet de vie commune, une fondation d'entreprise. En tout cas, on voit que vous êtes entouré de monde et que vous êtes très heureux durant cette période du mois de novembre. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez faire la fête, vous allez peut-être vous ouvrir à beaucoup plus de monde. En tout cas, on vous voit pas seul du tout et on vous voit heureux, hein. Donc là, au niveau sentimental, on a le non, on a l'addiction et on a le soleil. Donc on vous dit que peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes heureux, mais que vous êtes tenté de retourner dans une certaine addiction. Alors ça peut être un schéma qui se reproduit, ça peut être une personne du passé qui revient avec laquelle vous avez toujours des liens assez addictifs, ça peut être des relations un petit peu toxiques. On vous dit de ne pas rentrer dans ce schéma-là à nouveau, si c'est un schéma répétitif, de laisser ça derrière vous, parce que pourquoi? Parce que on vous dit que vous avez le soleil qui arrivera vers vous. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous êtes tenté de retourner avec une personne du passé qui vous a fait du mal, de retourner avec quelqu'un avec qui il y a eu une relation un petit peu toxique ou addictive, on vous dit de ne surtout pas retourner dans cette relation parce que pour vous, il y a quelque chose d'autre qui sera beaucoup mieux, qui vous rendra heureux dans le futur, hein. Et au mois de décembre, on a souvenir d'amour. Vous voyez, ça revient, j'ai l'impression, hein. Déesse de la lune et message reçu. Donc là, moi, j'ai l'impression quand même que les addictions, là, avec la réconciliation, tout ça, ça vient un petit peu d'une personne du passé, hein. Et en plus, la lune, c'est tout ce qui est aussi attrait au passé. Donc là, il se peut qu'au mois de décembre, vous pensiez encore à un ex, à quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une histoire. Peut-être que vous avez tenté de vous réconcilier mais que ça n'a pas marché, ou peut-être que c'est justement cette personne-là qui vous a fait du mal. Vous avez encore des souvenirs avec cette personne et avec la lune, on vous dit attention de ne pas vous bercer d'illusions. Parce que cette personne pourrait continuer à essayer de vous manipuler dans le sens où elle pourrait vous faire peut-être croire des choses qui ne sont pas. Alors attention, hein, de ne pas rentrer là-dedans. On vous disait hein, au niveau de la carte avec les addictions de ne pas retourner si c'était une personne toxique qui vous a fait du mal. Si c'est une personne qui vous a trompé, peut-être que cette personne n'a pas changé. Donc on vous dit de suivre votre cœur, votre intuition et de faire les bons choix. Hein, parce que là, il se peut que cette personne vraiment cherche à vous communiquer, vous envoie plusieurs messages par jour, cherche vraiment à vous contacter, à vous voir. Ça peut être une personne qui ne vous lâche pas, hein. Donc faites attention. Et si vous êtes célibataire, c'est pas parce que vous êtes seul que vous devez aller retourner avec des personnes qui vous ont fait du mal ou qui ne vous correspondent pas. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous retrouve au mois de janvier pour vos guidances mensuelles. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.